Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 2 de Garçon l'interview. Pour inaugurer cette deuxième saison, je reçois la belle, la grande, l'adorable, la sublime mais la néanmoins déjantée présentatrice de la nouvelle édition, Daphné Burki. Bonjour Daphné Burki. Salut. Alors tout d'abord pour commencer, Madame Burki... Non, stop, arrêtez tout, non, ça va pas, c'est mauvais, c'est la saison 2, quoi, c'est pas possible de continuer avec un fond noir, une photo, faut qu'il y ait de la vie, faut que ce soit vivant, on n'est pas au Kazakhstan, merde. Roger, file-moi le téléphone. Voilà. Salut. Bonsoir Madame Burki. Salut. Pour commencer, merci pour avoir accepté cette interview et surtout merci pour être la dernière à incarner l'esprit Canal. Toute nue pour sa première au Grand Journal. Je sais Michel, c'est la première émission de la saison, mais vraiment je peux pas le faire. J'ai rien à me mettre. Ça passera. Bah bien sûr que ça passera, je suis comme le prince Harry, je suis royal moi. En plus vous avez vu les photos, il en a une connasse. Bienvenue à Daphné. Rapidement. À se mettre toute nue avec l'équipe de la nouvelle édition. Il est 12h45, bienvenue dans la nouvelle édition. La planète entière en parle. Hier, on nous a annoncé que Miley Cyrus devait faire un concert où elle, ses musiciens, le public serait entièrement nu. Alors tous les médias se sont rués dessus, bande de petits chacals. Mais c'est pas un peu facile et racoleur de faire sa une avec de la nudité? À la nouvelle édition, on n'est pas comme ça. Enfin, en même temps, présenter une émission de la mi-journée mêlant politique, actualité, sujets de société et de la cuisine nue, ça c'est un bon challenge. Dis donc, vous ne m'aviez pas dit, Nicolas, vous avez un bel organe de presse. Eh oui. Bon, en fait, il fait un peu frisqué là, alors on va se rhabiller puis on va faire entrer le public. A montré un de ses seins en échange de voir une coucougnette de Monsieur Valls. Monsieur Valls, tout... Saison sur C8, ça va être une très belle saison. Tout d'abord, merci. Bah, merci à toi. Ensuite, je vais commencer par une question d'un monsieur qui s'appelle le Zapper Fou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le suis. Alors, il veut vous demander qu'est-ce que vous avez changé dans votre façon de présenter en passant de Canal à D8, à C8. À C8. D8 est devenu C8. Pas grand chose parce qu'en fait on est la tranche d'actualité du groupe de Canal+. On est pendant 1h30 en direct tous les jours. Donc quand on s'est décidé à aller sur le clair de Canal, du groupe Canal, c'est-à-dire sur C8, on nous a pas demandé de changer la ligne éditoriale. Après il faut qu'on s'adapte parce qu'on commence à midi au lieu de midi 45. Donc c'est plus au niveau du conducteur qu'on a dû s'adapter. Et pour que les téléspectateurs gardent leur repère. D'accord. Alors j'ai regardé sur internet après avoir fait des recherches, vous avez refusé d'animer la nouvelle star sur D8. Non, j'ai rien refusé. Il y a eu beaucoup de bruit, de couloirs comme on dit, des bruits médias qui, comme chaque année, disent « qui va présenter la nouvelle star ?» Et donc il y a toujours plein de noms qui circulent, mais en fait moi, je faisais pas partie vraiment de la liste. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits là-dessus. Alors je voulais revenir sur un événement qui s'est passé en mai 2013, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, à Cannes. Ouais. Il y a un mouvement de foule sur le plateau et on vous entend dire il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Ouais. Votre présence à Cannes. Il est où? Il est pas loin, On veut le voir. Il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Pas très bien. En fait, on était en direct, en effet, pendant le Grand Journal. Et tout simplement, il y a eu une personne, on va dire un peu dérangée, même totalement dérangée, qui a décidé de tirer à blanc sur la foule de la Croisette. C'était pas destiné au Grand Journal, mais en tout cas, il voulait faire peur au plus grand nombre.
Et il a réussi son coup parce qu'évidemment on ne savait pas que c'était des balles à blanc, on n'entendait que les coups de feu qui ont exactement le même bruit. Et il fallait absolument faire couper l'antenne parce que je pense que c'était dangereux de laisser ça à l'antenne tout simplement. Donc j'ai été obligée de faire couper l'antenne pour pouvoir faire évacuer le plateau avec un maximum de sécurité. Et vous avez déclaré aussi que vous ne retourneriez jamais faire le grand journal, enfin l'animer. Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'adore la tranche du déjeuner. En fait, j'adore le public et ceux qui regardent l'émission à l'heure du déjeuner. Comme moi, je l'ai regardé pendant des années. C'est un public qui me parle. C'est principalement la province d'ailleurs qui nous regarde. Et on vient de là, donc je ne sais pas, moi c'est ce public-là qui m'intéresse. C'est plus... c'est une oreille très attentive, très différente du soir. Et on peut se permettre de faire une tranche d'actualité et pas juste du spectacle. D'accord. Donc c'est ça qui me plaît. Et pourquoi vous n'allez pas être en direct jeudi? Petit aparté, juste pour préciser qu'en fait, l'émission du jeudi 22 de la nouvelle édition a été en direct, mais elle était censée, selon les organisateurs des personnes qui s'occupent du public, elle était censée se passer à 8h, mais en réalité, elle a été enregistrée bien en direct, l'excuse étant... étant une émission d'actualité, elle devait être enregistrée le midi, donc en direct. Voilà, fin de l'aparté. 22. Parce que c'est l'anniversaire de Baba. Donc est-ce que ça veut dire... de Cyril Hanouna et Cyril a le don du spectacle. Donc il va prendre le plateau pour préparer évidemment tous les happenings qui va se passer. Donc pour une fois, on va l'enregistrer un petit peu plus tôt le matin. À 8h. Oui. Donc c'est Cyril Hanouna qui décide... Non, mais là c'est normal. En fait, on est à la Canal Factory, là, ici. Sur le plateau de la nouvelle édition, il y a 4 émissions qui se tournent. Il y a la nouvelle édition, il y a Camille Combal, il y a TPMP et il y a le Canal Football Club. Donc chacun s'adapte et c'est ça qui est chouette dans l'univers de la Canal Factory. C'est que voilà, on peut faire des ponts sur les plateaux des uns des autres, on peut se croiser dans les couloirs, il y a les guignols, il y a le petit journal, le grand journal, tout le monde est là. Donc c'est plutôt sympa. Et à partir du moment où on se dit ah comment trouver une solution, on se dit mais c'est pas grave, on enregistre plus tôt et on fait une émission de fou le soir même. D'accord. Au moment de la mort d'André Rousselet, vous avez dit que c'était le canal de cette époque grâce à André Rousselet qui vous a donné envie de faire de la télévision. Hier, André Rousselet, l'ancien président de Canal+, l'homme qui a créé cette chaîne, s'est éteint. Je n'ai pas connu ni même travaillé avec André Rousselet, mais comme beaucoup d'entre nous, c'est Canal+, qui, enfant, m'a donné envie d'une façon ou d'une autre, en tout cas, de travailler à la télévision. Est-ce que le canal de maintenant vous donnerait toujours envie de faire de la télévision? Oui, sinon je serais partie, évidemment. D'accord. Non, oui, l'esprit canal, ou je sais pas ce que ça veut dire, très bien. Moi, c'est juste une chaîne pour qui j'ai beaucoup d'affection, que j'ai toujours regardé. J'aurais jamais cru un jour travailler pour cette chaîne, donc je suis très fière de l'héritage de Canal+, et je suis pas nostalgique, je suis pour avancer, donc je suis très fière. Ouais. Et sinon, il est sympa Vincent Bolloré? Eh ben moi, je l'ai croisé 3 fois dans ma vie, à chaque fois pour des rendez-vous très professionnels, pour prendre des grandes décisions, c'est-à-dire récupérer la nouvelle édition, ensuite faire passer la nouvelle édition sur C8. Donc moi j'ai des rapports très pro, très simples. Donc oui, ça va, il est sympa, ça va. D'accord. Et nous avons une question d'un certain Valentin Spitz qui travaille avec vous, qui nous demandait si vous n'aviez pas fait de la télé ou travaillé dans la mode, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Alors, plusieurs métiers. Je voulais travailler le bois. Je voulais... menuisière. Ouais, menuisière, donc je voulais travailler le bois. Ça, c'était... voilà, ça aurait été ma passion, travailler le bois. D'accord. Nouvelle question du Zapper Fou. Est-ce que maintenant que vous êtes sur D8, vous allez vous désabonner de Canal+? Non. Et alors ce qui est fou, c'est qu'en fait quand on travaille pour le groupe Canal+, on a un abonnement gratuit. Et moi je paye mon abonnement depuis le départ. Et ça c'est unique. Mais c'est vous le Zapper Fou? Ah non, je ne suis pas le Zapper Fou. Troisième question du Zapper Fou concernant vos audiences. Vous étiez quasiment à 400 000 sur Canal+. Ce serait génial comme révélation. Ce serait excellent, mais ce n'est pas moi. Et concernant le Zapper Fou, je lui ai demandé par rapport à vos audiences qu'il en pensait. Vous étiez à 400 000 téléspectateurs à peu près sur Canal+. Et là, hier, on était presque à 200. Vous êtes aux alentours de 150 000 en moyenne. Ce matin, est-ce que vous êtes satisfaite de ces audiences? Je ne suis même pas satisfaite, on n'est même pas étonné. À partir du moment où on change de chaîne et on change des habitudes, c'est la 9e saison. Ça fait 8 ans que c'est sur la même chaîne à la même heure. Donc on change de chaîne, on change d'horaire, c'est normal. Mais ce qui est chouette, là où je suis très satisfaite, c'est que chaque jour on gagne des téléspectateurs, chaque jour on gagne de la PDA, comme on dit.
Donc je suis plutôt très contente. J'aime bien cette progression. Et vous êtes quelqu'un de très engagé, on voit anti-Trump, parfois un peu anti-Sarkozy quand on voit certaines de vos émissions. Moi je suis anti-rien, je suis là pour éventuellement dire ce que je ressens, ce que je pense sur le moment. Il y en a peut-être d'autres qui le pensent, donc je suis là pour relayer plus une parole ou en tout cas des idées. Donc voilà, je suis anti-personne. Je suis là pour découvrir voilà, l'actualité chaque jour et la donner à chaud, et quelquefois ça passe par des prises de position, mais je ne suis pas anti. D'accord. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire un street tattoos? C'est quoi déjà? Alors c'est Mademoiselle qui propose ça, c'est de montrer ses tatouages. Oui, je crois que j'ai reçu un mail. Parce que je crois que vous avez... J'ai raconté ces tatouages. Voilà, je crois que vous avez un certain nombre de tatouages. Oui, j'en ai beaucoup. Mais non, c'est les miens en fait, j'aime pas trop. D'accord. Voilà, les gens... peuvent interpréter ce qu'ils veulent, mais c'est plutôt mes secrets. Et une des dernières questions, on vous a vu en 2011 quand vous présentiez les maternelles aller sur le plateau de Yann Barthès sur Canal. Bonsoir Daphné. Bonsoir Yann. Bienvenue sur le plateau du Petit Journal, vous êtes venu avec un bébé, vous allez nous expliquer tout ça. Ben oui. Salut. Coucou. Il est mignon. Alors naître en pleine crise économique, c'est un peu traumatisant pour un bébé, non Alors Daphné? pas du tout, le plus important c'est de lui donner de l'amour en fait, qu'il ne se sente surtout pas stressé. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est le petit Pet qui annonce le popo. Qu'est-ce qu'il faut faire, Yann, à votre avis? Lui, changer sa couche, oui, je suppose. Bravo, oui, Yann. Est-ce que si maintenant Yann Barthès vous le proposez, vous irez chez lui sur Quotidien, qui grâce à ses audiences, vient de dépasser TMC en termes de, qui vient de dépasser C8 en termes d'audience. Là, ils ont fait une super performance sur la TNT, en effet. Et, mais c'est le jeu de la télévision. Bon, je crois qu'ils ont remarqué qu'il y avait du monde pour tout le monde, puisque TPMP a encore performé hier. Mais évidemment que s'ils m'invitent, j'irai. D'accord. Merci Daphné Burki d'avoir répondu à mes questions. Merci Hugo, Zapper Fou. Non, c'est pas moi. Au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette première interview de la saison 2 de Garçon et l'Interview. Je remercie Madame Burki d'avoir accepté de répondre à mes questions, ainsi qu'au Zapper Fou pour cette participation à cette interview. Je vous propose en bonus un extrait du Petit Journal du vrai avec Yann Barthès, avec comme invité Daphné Burki et, comme dirait PPD, à ciao, bonsoir.